Bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver. Genèse 37, verset 3, toujours le même verset qui nous enseigne sur être distingué de Dieu. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Amen. Cette tunique, en fait, va représenter sur la vie de Joseph quelqu'un qui a une haute distinction par rapport à ses frères qui n'en avaient pas. Une tunique toute simple. Lui va avoir une tunique avec des manches longues et tout le monde va voir en fait que le père a fait cela spécialement pour lui en fait. Et cette tunique va être sa gloire quelque part de montrer mon père m'aime. Et j'aimerais te dire que ces couleurs différentes font appel à ce que Noé a vécu lui-même avec cet arc-en-ciel de multiples couleurs et qui montrait cette alliance et cette justification par Dieu au niveau de sa vie. Alors qu'il avait vécu le déluge et qu'il était le rescapé, Dieu lui dit je passe une alliance avec toi et puis plus jamais le déluge ne viendra détruire la terre, mais je te garde, tu es dans mon alliance. Donc la justification, c'est notre distinction. La justification en Jésus-Christ, c'est quelque chose de bon parce que ça nous donne la liberté. On passe de la loi à la grâce et c'est Jésus-Christ qui nous justifie. On n'a pas besoin d'efforts. Et j'aimerais te rappeler l'histoire de Luther, si peut-être tu la connais, tu ne la connais pas. Mais en tout cas, ce réformateur qui, au XVIe siècle, est entré au couvent. C'était un moine à l'époque. Il est entré au couvent parce qu'un jour d'orage, il a été frappé à côté d'un éclair. Il y a un éclair qui tombait à côté de lui et il a été rescapé. Et il s'est dit, waouh, Dieu m'a sauvé en fait. Et pour lui, il s'est dit, c'est parce que en fait, Dieu m'appelle à pratiquer le bien et plus je fais le bien, plus Dieu va me préserver, me garder et c'est comme ça que je marcherai dans la grâce de Dieu. Et donc en fait, il a commencé à pratiquer les veilles, les jeûnes, il a multiplié tous les exercices spirituels pour essayer de plaire à Dieu, de continuer à plaire à Dieu et d'avoir un bon regard de Dieu sur sa vie, si je peux dire les choses comme cela. Mais plus il le faisait, plus il s'apercevait qu'en fait, il était imparfait et qu'il n'y arrivait pas à tenir. Et donc en fait, il était entré dans un découragement et il a commencé à méditer à ce moment-là la parole de Dieu, les psaumes et les épîtres plus particulièrement, et plus particulièrement l'épître aux Romains. Et quand il a lu la parole de Dieu, le Saint-Esprit lui a donné une révélation de la justification en Jésus-Christ. Et c'est ce qui va changer totalement sa vie. Il va passer d'un état où il est emprisonné dans « je dois faire pour plaire » à « non, Jésus-Christ a fait pour plaire à Dieu et moi je suis justifié par la foi ». Il va entrer dans cette liberté et sa vie va complètement changer. À partir de là, sa vie va prendre une autre dimension et on connaît l'homme qui va devenir. Il va commencer à prêcher et à prêcher la grâce de Dieu, celle qui l'a sauvé. Et ça va être un effet d'une bombe en fait à l'époque qui va complètement révolutionner le milieu religieux et apporter la sainte doctrine. Ça va lui coûter cher parce qu'il va sortir du milieu catholique et puis il va se retrouver comme réformateur plutôt réprouvé, mais Dieu va être avec lui et l'évangile va être proclamé à ce moment-là et nous sommes issus en tant que protestants évangéliques de cette branche-là. Parce que cet homme-là a été touché par la grâce et a vu ce qu'était la justification, des générations suivantes sont entrées dans la justification par la foi en Jésus-Christ. Romains 3, 24 nous dit « Nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce ». C'est Jésus qui a tout accompli, par le moyen de la rédemption en Jésus-Christ. Romains 30 nous dit « Ceux à qui Dieu a réservé d'avance une telle destinée, il les a aussi appelés à venir à lui. Ceux auxquels il a adressé son appel ont aussi été déclarés justes. Et ceux qu'il a fait accéder à cette justice, à cette vie nouvelle, ont été revêtus de la beauté de la sainteté. Dieu leur a accordé leur part de gloire. Que dire de plus? Si Dieu se place ainsi de notre côté, qui peut tenir contre nous? Amen. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as comme des accusations ou de la condamnation dans ton cœur, de dire oui mais j'en fais pas assez pour Dieu, j'en fais pas assez pour Dieu. Et c'est là-dessus que toi aussi tu es en train de tabler ta vie, à dire il faut que je fasse, il faut que je fasse, il faut que je fasse, pour plaire à Dieu. Non, c'est l'inverse.
C'est d'abord, marcher par la foi et dans la grâce de Dieu, de dire merci parce que tu m'as sauvé et tu m'as justifié. Et c'est de cette justification maintenant que va découler tes œuvres. Et tout ce que tu vas faire, tu vas pas le faire pour faire, ou parce que tu dois le faire pour plaire à Dieu, mais parce que simplement, tu le fais par reconnaissance de ce que Jésus-Christ a fait dans ta vie. Donc tu le fais avec amour, avec joie, avec bonté, avec le fruit de l'esprit dans ta vie. Et c'est ce qui plaît à Dieu. Ce n'est pas l'inverse, mon frère, ma sœur. Et je vais terminer par là. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Je vais prier. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que tu nous as justifiés en Jésus. Et c'est ce qui fait que nous sommes distingués, Seigneur. Merci notre Dieu pour ta grâce qui est suffisante. Merci parce qu'aujourd'hui, Seigneur, nous ne sommes pas là pour te plaire avec nos œuvres. Non, Seigneur. Je te loue parce que tu nous as libérés de cette contrainte. Mais aujourd'hui, nous voulons œuvrer simplement par reconnaissance et par amour pour ton nom et pour ce que tu as fait à la croix pour nous. Merci, Seigneur. Merci de bénir tes enfants et de les délivrer de toute forme, Seigneur, de légalisme dans leur cœur et qu'ils puissent plonger dans la grâce en Jésus-Christ. Merci, notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve.